Hello, donc bienvenue dans cette série. Aujourd'hui, je vais vous partager un témoignage. Je vais vous parler en fait de comment le Seigneur m'a délivré de l'addiction au kaolin. Ta vie a du retard parce que tu ne marches pas avec moi. Marcher avec Dieu, c'est le secret. Marcher avec Dieu, ça veut dire faire la volonté de Dieu. Ça veut dire obéir à ce qu'il te dit. Donc, ce qu'il faut savoir, alors le kaolin, je vais vous mettre une image, simplement vous verrez ce que c'est. Et très petite déjà au pays, on me disait souvent, ça faut pas en manger, c'est pas pour les petits, c'est pas pour les petits, c'est pas pour les petits. Du coup, je me suis dit, bon, si c'est pas pour les petits, on va attendre lorsqu'on sera grand pour pouvoir en manger. Et ensuite, je grandis, je viens en France, j'arrive en France à l'âge de 19 ans. Et là, je me dis, maintenant, je suis grande, je vais en manger. Donc, bien évidemment, direction les magasins africains, je commençais par en goûter. Voilà, je prenais un sachet, deux sachets. Un sachet, parfois, ça pouvait me faire 3 jours. Je mangeais plus. Je me disais, oh, ça va, le goût, il est neutre, etc. Franchement, ça va. Sauf que j'ai pas vu ça venir. Je n'ai vraiment pas vu l'addiction arriver. Comment est-ce que ça s'est caractérisé? Tout simplement, à un moment donné, j'en mangeais un paquet normalement sur 2, 3 jours, etc. Mais en fait, je suis arrivée à un niveau où je ne saurais vous dire à quel moment le déclic a eu lieu. Tout ce que je sais, c'est qu'à un moment donné, j'en mangeais tous les matins. C'est-à-dire, je me levais le matin, première chose que je mangeais, c'était ça. Donc, vous vous en doutez bien que j'en avais des paquets à mon chevet. Et j'en mangeais, je buvais de l'eau, j'en mangeais, je buvais de l'eau, j'en mangeais, je buvais de l'eau. Et ça me procurait un bien fou. Je me sentais tellement bien. C'est-à-dire que quand tu manges et puis tu fermes les yeux, genre tu savoures, etc. C'est exactement ce qui se passait. Et c'est après, alors le déclic, alors quand est-ce que j'ai su que là c'était un peu chaud? Je me souviens une fois, je n'en avais pas acheté et je ressentais le besoin d'en manger. Mais genre le besoin il était très fort au point où je marchais dans la rue et et, euh, et je n'avais que l'odeur de cette chose-là en fait sous mon nez. Et là, dans mes pensées, c'était faut que j'en achète, faut que j'en achète, faut que j'en achète, faut que j'en achète. Et là, comme ça, je me lève, je vais au magasin, j'achète des tonnes. Quand je rentre, je soupire en mode ouf. Et puis je suis là, je commence à en manger, j'en mange, j'en mange, j'en mange, j'en mange. Alors, beaucoup vont me dire ah, mais Fortune, on ne savait pas, on ne te voyait pas le faire. Oui, j'en mangeais en cachette parce que je savais ce que tout le monde allait me dire. Ça bouche les trompes. Ça constipe, c'est pas bon pour la santé, mais moi j'aimais tellement. Et après, à vrai dire, j'étais addict. Donc peu importe ce qu'on pouvait me dire, je ne voulais pas trop entendre parler. Et ce jour-là, je me suis rendu compte que j'étais vraiment addict. Je me suis dit, alors là, il y a un truc qui va pas. Fortune, il faut faire quelque chose. Et donc, je commençais à prier. Forcément, en premier recours, c'est la prière. Je commençais à prier, je dis, Seigneur, aide-moi. Je sens que là, je suis addict, je suis esclave. J'arrive pas, j'en mange tout le temps. Enfin, je suis OK pour en manger, mais à ce rythme-là, il y a un truc qui va pas, franchement, c'est chaud. Donc, j'ai commencé à prier et en priant, j'ai commencé à diminuer un peu la fréquence. Je me souviens une fois, on avait également un programme de prière à l'église et je me suis dit, Seigneur, cette semaine, c'est cette semaine, les lots, les lots, tu vas me délivrer, tu vas me... J'ai commencé à prier, prier, prier. Pendant toute la semaine, je n'en mangeais pas, je n'en mangeais pas. Et un matin, tu vas au magasin africain, tu achètes autre chose, tu vois, tu manges, tu vois, tu manges. Et ce qui fait que je me levais, je retombais, je me levais, je retombais, je me levais, je retombais. Et puis je me suis dit, ah ouais, là quand même c'est chaud. Et je bénis vraiment le Seigneur parce que, vous savez, hein, on ne peut pas, lorsque il y a un type de prière qu'il faut faire, c'est-à-dire, il ne faut pas souvent dire, Seigneur, accorde-moi la grâce d'arrêter. Non, il faut dire, Seigneur, donne-moi le dégoût de la chose. Donne-moi de ne plus aimer faire cela. Donne-moi de ne plus, de ne plus, de ne plus. Télécharge en moi la haine. Et au départ, c'était vraiment Seigneur, aide-moi à arrêter, aide-moi à arrêter. Il m'aidait à arrêter, mais moi-même, je retournais encore. Et donc, j'ai changé mes prières et j'ai dit, Seigneur, donne-moi le dégoût pour cette chose. Donne-moi le dégoût pour cette chose afin que je n'en mange plus, afin que je ne sois plus addict. J'ai demandé pardon, je me suis repentie. Donc voilà, des fois, j'allais dans les magasins, je voyais, en plus, ils mettent ça en caisse. Je voyais ça là bien en caisse et tout bien rempli, tout bien. Je me disais, oh Seigneur Saint-Esprit, fortifie-moi que je n'en prenne pas. Aujourd'hui, je crois que ça fait 3, 4 ans. 3 ans. Je crois que ça fait 3 ans que j'ai été délivrée, que je ne suis plus addict au kaolin, par la grâce de Dieu. Et mon point, c'est vraiment, voilà. Je pense que le process, il est pareil pour toute addiction. Pour toute addiction, vous savez, pour pouvoir être délivré, il faut déjà reconnaître qu'on est enchaîné. Pour pouvoir être délivré, il faut vraiment qu'on reconnaisse qu'on est enchaîné, que nous sommes dans une prison. Et lorsque la solution de sortir se présente à nous, il faut tout simplement adopter cette solution, peu importe
ce que cela va nous coûter. Donc en l'occurrence, moi c'est ce que j'ai fait et c'est vraiment ce que je t'encourage à faire. Je ne sais pas dans quelle addiction tu es, mais sache que pour en sortir, il faut déjà reconnaître que tu es dedans. Il faut vraiment avoir en fait une attitude de repentance, pas juste la repentance de la bouche ou bien la repentance physique, mais une attitude de repentance du cœur. Il faut que ça vienne de là, tout simplement. Et la repentance, ce n'est pas le fait de se dire, Seigneur, je reconnais que j'ai mal fait. Non, la repentance, c'est Seigneur, je reconnais que j'ai mal fait. Pardonne-moi, je ne veux plus en faire. Je choisis aujourd'hui de me détourner de ces voilà. C'est ça la réelle repentance. Donc je t'invite dans ce parcours-là. N'hésite pas également à me dire en commentaire, est-ce que toi aussi tu étais addict au kaolin? Est-ce que tu es encore addict au kaolin? On prendra le temps d'échanger. Ou si tu as une autre addiction, que ce soit la musique mondaine, la pornographie, la masturbation, n'hésite pas à me laisser un message. On en parlera. Je suis ta sœur. Je suis là. Je te donnerai en tout cas ce que j'ai reçu par la grâce de Dieu. Et ensemble, nous allons avancer. Donc, n'oublie pas de t'abonner à cette vidéo, à cette chaîne, pardon, de liker, de commenter, de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir mes prochaines vidéos. D'ici là, moi, je te dis bye. Même quand t'es au plus bas, relève-toi, c'est pas fini. Oh. L'épreuve que tu vis te donnera quelque chose de beau. Même si le vent souffle fort, relève-toi, c'est pas fini.